Bonjour à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo un petit peu pour revenir sur des petits échanges que j'ai eus sur Twitter, hein, comme d'habitude, à la suite d'un tweet du camarade Amir, là, de mon ami Amir, qui, bon, je pense qu'il a un peu fait de la merde, là, il s'est un petit peu fourvoyé, hein, voilà, après je sais pas trop ce qu'il a voulu dire non plus, mais bon, voilà. Donc le gars qui tweet « Le RN a été fondé par des nazis », tout ça, historiquement, c'est plus complexe que ça, mon ami. Donc voilà. Et donc moi j'ai répondu, hein, comme d'habitude, hein, tu as raison, il n'y avait pas que des nazis, hein. Il y avait aussi des collabos de Vichy, il y avait aussi des membres de l'OAS, hein. L'OAS c'était l'organisation terroriste pour l'Algérie française, hein. Et quand je dis terroriste, il n'y a pas d'autre mot, hein. C'était des terroristes les mecs, hein. Il y avait aussi Ordre Nouveau, hein, groupuscule néo-fasciste violent, hein, l'ancêtre du GUD. Voilà, globalement, 50 nuances de facho. En effet, il avait raison, Amir, il n'y avait pas que des nazis. Hein. Il y avait encore pire. Et tous ces courants-là, parce que c'est ça en général que ces gens-là essayent de masquer, c'est le fait que ces courants, ils sont encore aujourd'hui présents. À la rigueur, ça, on s'en fout, entre guillemets, hein, je dis on s'en fout, entre guillemets, mais bon, bref. Mais surtout, ce qu'on veut pas voir, c'est que ces courants-là, c'est bien gentil, mais ils sont toujours présents. Et donc ça, je vous rappelle ce que j'avais précisé à une époque, hein, dans un autre de mes tweets, dans une autre de mes vidéos, avec voilà l'homophobie, avec Gabriel Lousteau qui dit que on va casser du PD dans 3 semaines en juin 2024, le négationniste Bocaletti, tout ça qui tenait une librairie négationniste et néo-nazie qui voulait réhabiliter Charles Maurras. Charles Maurras, en termes d'antisémitisme, je pense que là, on est sur du très haut niveau. Hein, voilà. Aussi, des gens qui ont armé les djihadistes, comme Claude Herman, qui a fourni les armes à feu pour Koulibaly, le terroriste de l'attentat de l'Hypercacher. Voilà, des gens qui ont participé au financement de Daesh, hein, tout ça, avec, en Irak, là, avec Lafarge et tout. Bon, bref. Et il y en a d'autres, hein, Châtillon au GUD avec ses saluts nazis, quand il traînait avec Lousteau, avec les intégristes islamistes, tout ça, Thibaut Gaumenton, Sébastien Dudognon, Claude Sinquet. Mais ça, Mathieu Burgalassi en parle mieux que moi. Une des plus belles PLS que j'ai vues. Et ce sont des partis fondés sur la violence, ce sont des partis où on retrouve à des hauts postes des terroristes. Je pense à Sébastien Dudognon, Claude Sinquet, Thibaut Gaumenton, qui étaient tous des gens qui avaient des responsabilités au Rassemblement national et qui se sont illustrés dans des attentats. Claude Sinquet qui a attaqué et brûlé la mosquée de Bayonne. Sébastien Dudognon qui a voulu commettre des attentats à la bombe, qui était un secrétaire départemental du Front National de la Jeunesse. Thibaut Gaumenton qui allait être investi à la mairie de Strasbourg et dont on a découvert qu'il avait commis des incendies criminels sur des logements qui étaient détenus par des personnes immigrées. Mais ça te dérange pas, par exemple, excuse-moi, je lance la question, mais ça te dérange pas d'être dans un parti dont des membres commettent des attentats? Vous savez, Action Directe n'était pas d'extrême droite, était d'extrême gauche. Action Directe, c'était il y a 60 ans, ils sont pas au nouveau Front Populaire. Le Thibaut dont vous parlez, c'était à plus de 40 ans, il était Thibaut mineur. Gaumenton? Non, il était mineur. Excusez-moi. Il allait être investi à la mairie de Strasbourg, il cramait des mairies. Par rapport à des faits. Et Claude Sinquet et Sébastien Dudognon. De quand il était mineur. Et Claude Herman qui a armé Amédi Koulibaly, le terroriste de l'Hypercacher, qui était au service de sécurité du Front National. Donc et Jean-Claude Veillard qui a financé à hauteur de 13 millions d'euros, excuse-moi, je vais être précis sur le chiffre, à hauteur de 13 millions d'euros, Daesh et Al-Qaïda dans l'affaire Lafarge. Donc excusez-moi de vous dire. C'est de la faute du Rassemblement national. En tout cas, vous êtes le seul parti qui les finance et qui les arme. Ça vous pose pas de problème Clairement, est-ce que ça vous dérange, à un moment donné, de voter pour un parti où il y a des personnes qui commettent des attentats terroristes, qui sont investies par le parti? Vous avez compris? Oui. Mais bon, le fait que l'extrême droite essaye de rebalancer à ses adversaires ses propres tares, hein, vous savez, le fameux « c'est celui qui dit qu'il est », quoi. Ça, c'est pas nouveau à l'extrême droite, ça a toujours été comme ça, on est habitué. D'ailleurs, celui qui en parle le mieux, je trouve, hein, ça reste le copain de Psychodélique, là, Daniel Conversano, hein, nazi assumé. Hein. Quelque part, je l'aime bien, lui, parce que au moins lui, il fait pas semblant. C'est pas le moment de faire des blagues antisèmes à 2 balles. On a une chance historique de prendre ce boulet et de le coller au cul et à la jambe de l'extrême gauche. Faut vraiment être con. Faut dire, vous êtes antisémite. Soyez antisémite dans votre tête.
peut-être que Meir Rabin, dans sa tête, il est anti-goy. Il se dit, putain, fait chier de devoir faire passer le Rassemblement National, ça m'énerve, hein, fait chier et tout. Et peut-être qu'il se dit que dans 15 ou 20 ans, quand le problème de l'extrême gauche et des musulmans sera réglé, il sera à nouveau contre nous. Mais on verra dans 20 ans. Mais je dis aux antisémites de droite, cachez-vous. Je vous dis pas cachez-vous, bouh, cachez-vous, on va vous envoyer en tôle. Juste, fermez-la. Enfin, fermez-la. Faites vos soirées de faf où vous rediscutez de 39-45 dans le secret de vos chambres et ne cassez pas les couilles, quoi. Et donc, comme d'habitude, quand on parle des origines du FN, voilà, on tombe sur des gens qui viennent vous sortir ce fameux mème là de la gauche a collaboré et tout ça et patati et patata. Donc c'est comme d'habitude avec l'extrême droite, les mecs réécrivent l'histoire, tout ça en faisant du cherry picking, en prenant des trucs, en déformant les faits pour que ça colle à leur narratif totalitaire, autoritaire d'extrême droite, quoi, pour décrédibiliser aussi la gauche. Mais bon, là, du coup, d'ailleurs, à ce sujet, je vous invite à aller voir une vidéo de Manon Bril, au moment des législatives, où elle avait invité tout un tas d'historiens pour revenir sur l'interprétation de l'histoire de Éric Zemmour. Voilà, des historiens, là, pas des polémistes de plateau sur CNews. Et je vous mettrai la vidéo en lien, parce que c'est vraiment très intéressant. Moi, je vous invite vraiment à aller la voir. Et je comprends pas qu'on continue à faire confiance à ces gens-là, quoi. Mais bon, par rapport à ce petit mème, moi ce que je vous propose là, c'est de faire un petit extrait vidéo et tout, et je pense que je vous mettrai l'image dans les liens de la vidéo pour que vous puissiez sur Twitter le rebalancer directement à chaque fois qu'un abruti vous sort ça. Donc petite vidéo pour débunker cette photo à la con. Alors après, toujours dans le genre je réinvente l'histoire, quoi, les gens qui essayent de vous faire croire que le RN aurait contenu plein de résistants et tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'il m'écrit celui-là? Et aussi des résistants, dont un juste, en baillant. Et quand on écrit fasciste, c'est vrai, il a raison, hein, sur Twitter, je fais des fautes d'orthographe, et ça je devrais être un peu plus attentif. On est soit un préado, soit un bouffon, pour des gens simples, hein, il faut des solutions simples. Mais ce qui est marrant, c'est toujours pareil, ces mecs ne vérifient jamais leurs sources, quoi. Puisque ça a déjà été débunké, hein. Et quand je dis ça a été débunké, c'est par TF1, là c'est pas Mediapart, hein. TF1, vous allez quand même pas les accuser d'être des ignobles complotistes, islamo-gauchistes, woke, JW, punk à chien, quoi, zadistes ou je sais pas trop quoi, là, comme on nous appelle à chaque fois. Mais bon, bref. Donc ça, alors, ce qui revient très souvent, en fait, c'est Rolande Birgi. Rolande Birgi, c'est pas une fondatrice du Rassemblement national, hein. Rolande Birgi, elle a rejoint le FN. Pourquoi ? Parce que c'était une militante catho anti-avortement. Et que dans les partis de l'époque, les seuls qui étaient anti-avortement, vraiment, c'est l'extrême droite. Voilà.
Olindre, j'en parle même pas, vous allez sur Wikipédia, vous verrez, le mec c'était un facho. Donc la source de ces gens-là, c'est comme d'habitude, hein, le site Languedoc Info, je sais pas trop quoi, voilà, médias alternatifs, en Occitanie, patati et patata. Alors on va retrouver ensuite Pierre Sergent, hein, donc contacté par Ordre Nouveau au moment du lancement du FN pour en faire une vitrine du futur parti. Non seulement celui-ci refuse et ne viendra au FN que 10 ans plus tard, mais jamais au Grand Jabet, il n'est question que Pierre Sergent représente la résistance. Il est là comme l'ex-capitaine Sergent, chef de l'OAS. Ok, donc ce dont je vous parlais, des terroristes, quoi, de cet article. On a aussi le cas de Georges Bidault, hein. Georges Bidault, un vrai résistant du CNR, tout ça. Mais que rappelle l'historien par rapport à Georges Bidault, hein, il explique que le mec ne va même pas jusqu'au bout du processus de création du parti. Donc c'était un ancien résistant, c'est vrai, qui est là car partisan de l'Algérie française, mais il ne reste pas, a récemment rappelé Nicolas Lebourg. Et ça, les mecs là du RN, ils vous le présentent comme un membre fondateur du Front National, héros de la résistance, tout ça. Et ça, les enfants, ça s'appelle du foutage de gueule. Eh oui. Donc pour conclure très rapidement, le même à la con là, que la gauche aurait collaboré, c'est un fake, quoi. Maintenant je vous mettrai l'image, vous pourrez le renvoyer directement sur Twitter. Et au RN, il n'y avait pas des résistants qui ont participé à la formation du FN. Ça, c'est du foutage de gueule. C'est des gens qui se sont rapprochés du FN, dont certains ne sont même pas allés au bout de la création du parti, du processus de création du parti, la plupart motivés par leur défense de l'Algérie française. Voilà. Allez, bonne année à tous, des gros bisous, et puis je pense qu'il va falloir que je fasse aussi d'autres capsules bientôt sur quelques déclarations que j'ai fait sur Twitter au sujet de certains membres de la sphère apostat. Il va falloir que je clarifie certaines choses. Allez, à plus, bisous, à plus.